Unleash les Warriors! Est-ce que vous aussi vous en avez marre? Vous en prenez plein la gueule, vous prenez trop de coups, vous avez du mal à gérer eh bien, votre distance, votre garde, votre protection. Et du coup, vous dites, putain, mais je prends trop de coups. Et en plus, c'est pas agréable pour vous. Et bien, si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer une seule astuce, une seule méthode, un seul concept qui va faire en sorte que vous allez diviser vos nombres de coups par 2 ou par 3. Quand je dis diviser, c'est que vous prendrez beaucoup moins de coups. Est-ce que ça vous intéresse? Et en plus de ça, vous allez apprendre à boxer beaucoup plus détendu, beaucoup plus relâché. Vous aurez une meilleure vision et donc la boxe sera beaucoup plus simple. Et comme la boxe est un sport, il faut que ça reste un loisir. Donc vous allez prendre plus de plaisir, vous serez plus efficace. Eh bien, restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Allez, c'est parti. Alors, pourquoi c'est déjà important quand vous boxez de prendre le moins de coups possible? Je voudrais en fait casser comment dirais-je, une phrase que même dans la fédération, et je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais je trouve ce concept un peu erroné, cette devise, ce dicton, je ne sais pas comment appeler ça, mais pour moi c'est complètement l'inverse. Vous avez certainement déjà dû entendre, et en général tous les coachs de France disent ça, et j'espère qu'après cette vidéo vous serez d'accord avec moi. De toute façon je vais vous démontrer le comment du pourquoi. Vous allez voir que je vais dire la même chose mais de manière complètement différente. Eh bien c'est toucher sans se faire toucher. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la boxe c'est vraiment toucher sans se faire toucher? Tic-tac, tic-tac, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y en a plein qui vont dire, bah ouais, il faut être... Eh ben non! C'est pas bon comme concept. Pourquoi? Pourquoi c'est une erreur? Bah si je rentre dans toucher sans me faire toucher, ça veut dire que je suis déjà dans un système d'escrime. Je touche, mais il ne faut pas que tu me touches. Donc, je suis dans une boxe un peu fuyante. Mais la boxe, ce n'est pas un sport de fuyant. La boxe, c'est un sport où, mine de rien, en général, les champions, ceux qui ont marqué l'histoire, c'est plus des gens qui sont offensifs que défensifs. Ça ne veut pas dire que les défensifs ne sont pas bons et que ce n'est pas un bon système. Mais on a tendance à attaquer. La meilleure défense, on dit, c'est l'attaque. En tout cas, moi, je suis convaincu par ça. Mais attention, je répète, il y en a qui peuvent être très très bons et ils attaquent jamais, ils contrent, ils se déplacent, tout ça. Ok, pas de souci pour ça, mais la grande majorité. Quoi qu'il arrive, si je suis dans ce concept de toucher sans se faire toucher, bah, dès qu'il va me toucher, ça va me poser un problème. Je dis, ah, il m'a touché, ah merde, il ne faut pas qu'il me touche. Donc je suis dans un système de pensée, d'accord, un système cognitif où eh ben, je vais tout faire pour essayer de prendre pas de coups ou le moins de coups possible. Sauf que le but de la boxe, c'est pas prendre le moins de coups possible. Non, ça c'est complètement erroné. Le but de la boxe, c'est quoi? C'est de mettre plus de coups que lui, c'est tout. Imaginez-vous, allez. Ben, je sais pas, moi j'ai mis, il a mis, je sais pas, vas-y, boxe avec moi. Je m'en mis, il m'a mis 2 coups, vas-y, juste 2 coups, ok, touché. Et puis moi, bam, je lui ai mis 3 coups. Donc en fait, ben, au final, il a pris que 2 coups dans un round, mais moi j'en ai mis 3. Qui gagne le combat? Bah, ça va être moi. D'accord, bon, mon exemple il est un peu pourri, mais pour vous dire que le but de la boxe, c'est pas de prendre le moins de coups possible, c'est d'en mettre plus que l'autre. Un gagnant après un round, s'il n'y a pas eu de KO ou d'abandon, c'est quoi? C'est celui qui a plus touché, pas celui qui a pris le moins de coups. Alors pour me dire, c'est pareil, mais dans ma philosophie, moi, des coups, je vais en prendre. Donc quand on fait de la boxe, si on n'aime pas prendre des coups, c'est mort, c'est déjà échec et mat. Quand je boxe avec mon partenaire, je vais prendre des coups quoi qu'il arrive. Donc on avait dit, moi ce que je vais chercher à faire, c'est pas qu'il en mette moins, c'est qu'il faut que je touche plus que lui. Boum. L'objectif pour moi, c'est que je touche plus que lui. Est-ce que maintenant, vous êtes d'accord avec moi? Si c'est oui, on va pouvoir continuer dans cette vidéo. Et maintenant, je vais vous expliquer comment faire justement en sorte pour, malgré tout, prendre le moins de coups possible, mais pas dans la devise. J'essaie de prendre le moins de coups possible. Gardez en tête qu'il faut toucher plus que l'autre. Donc, d'après vous, de quoi je vais vous parler maintenant? Quelle est cette méthode? Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi, ou la plus importante. C'est quoi? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La distance! Ok, vas-y. Regardez bien. Là, quand on demande aux élèves, et si je demande à n'importe qui, je dis ok, qu'est-ce qui est le plus important dans la boxe? Tout le monde va dire en premier, c'est quoi? La garde et la protection. Et non, c'est pas ça le plus important. Parce que, allez, je peux boxer sans avoir de garde si je reviens en distance. Essayez de me toucher. Est-ce que j'ai besoin de garde? Non, je suis à distance. Boum. J'ai pas besoin d'avoir de garde. Pourquoi? Parce que je suis à distance. Donc le plus important, et la première défense, c'est déjà apprendre à gérer vos distances. Donc je monte les mains. Ok, donc en général, quand on commence un débutant, et comment on voit la différence entre un débutant et un pro, c'est que le débutant, lui, il gère pas sa distance, justement. Quand il boxe, bah, il est un peu trop près. Et quand il a fini, il s'arrête. Il reste à cette distance. Donc bah, là, je suis en train de dire, vas-y mec, j'ai fini, à toi. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je suis là, j'ai tout, boum, je boxe, et quand j'ai fini, je gère ma distance, boum. Je vais l'empêcher d'avancer, je vais attaquer, ok, je vais mettre mes coups, mais dès que j'ai fini, il faut que je retrouve dans ma distance de sécurité, ma distance neutre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je frappe pas, quand je boxe pas, je dois être loin de lui. Ok, donc s'il avance, ou je recule, ou vas-y recule, ou s'il va avancer, vas-y avance,
je l'empêche d'avancer. Là, j'ai le temps de le voir venir. Et ça, qu'est-ce que ça va vous permettre? Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, ça va vous apprendre à boxer plus relâché, parce que vous aurez le temps de voir les choses. Ça y est, vous avez compris que si je ne mets pas de coup, je suis là. Donc s'il avance, ou je recule, ou je le bloque, j'empêche d'avancer. Et voilà, mais il faut vraiment que ou je l'empêche d'avancer, ou je me déplace. Ou éventuellement, s'il est un peu trop près, éventuellement esquiver. Ou mais si je suis en boxe taille, là on rentre vraiment prêt en clinch corps à corps, ou si on a un MMA sur de la lutte. Ok, donc comment vous allez réussir à gérer et prendre moins de coups? Tout simplement en gérant votre distance. Donc à vous maintenant, comment vous allez savoir votre distance? Eh ben, j'allonge mes poings, et vas-y, et ben là je dois reculer juste d'un coup. Ce qui va être difficile, c'est si je vois que c'est un gars qui est plus grand que moi. Donc s'il est vraiment plus grand que moi, ben, vas-y, mets ton poing. Ben, lui il va me toucher de plus loin et moi je n'arrive pas à le toucher. Donc à ce moment-là, je vais devoir prendre encore, être beaucoup plus loin parce qu'il va me toucher, ok. Et après moi pour le toucher, je devrais juste aller plus vite, faire des feintes, fausse attaque. Moi il y a plein de stratégies et ça, si ça vous dit, vous me le dites dans les commentaires. Montre-nous une vidéo comment boxer des mecs qui sont plus grands que nous et j'ai plein d'astuces à partager avec vous, mais vous me les mettez dans les likes, d'accord? Ouais, en commentaire, on vous fait participer. On est tous ensemble, ok. Donc maintenant, comment je vais faire pour être à distance? Eh ben, je vais devoir me déplacer. Donc en fait, la distance va aller avec vos déplacements. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens, surtout quand on commence, qui se déplacent pas très bien. Ok. Donc, je répète, juste pour que ce soit bien clair pour vous, quand je boxe pas, je suis loin de mon adversaire. Il ne faut pas qu'il puisse me toucher facilement. Donc si j'attaque, si moi j'attaque, boum, 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 quand j'ai fini, je retrouve ma distance. Je retourne plus. S'il avance, je recule. Ok. Donc là, un petit exercice que vous pouvez faire, si vous avez un partenaire, eh bien, je vais devoir travailler. Je mets les mains, j'appelle ça le zombie. Je vais avancer comme ça sur lui. Et lui, il doit juste, je vais faire ça, il doit juste à la distance. Boum. Bon, voilà. Mais il doit être aussi à distance de frappe. Si je recule, il avance. Et à n'importe quel moment, il doit être capable de me toucher. C'est ça aussi, être à bonne distance. S'il est trop loin, reste là. S'il est là, je donne un signal, bim, il ne pourra pas. Donc là, il est vraiment trop loin. La bonne distance, c'est celle qui puisse me toucher en faisant quoi? Un pas. Voilà, un pas ou même un petit pied. Là, il est à la bonne distance. Donc, il doit être capable de me toucher pratiquement à n'importe quel moment. Donc, j'avance, il recule. Si je recule, il avance. Et là, on est là. Puis moi, je fais ça de temps en temps. Hop! Voilà, je donne un signal. Hop! Hop. Alors pourquoi zombie? Parce que ça fait comme un zombie. Il avance comme un zombie en haut. Hop. Hop. Ok. Donc voilà un petit exercice que vous pouvez faire avec un partenaire. Si vous n'êtes pas inscrit dans une salle, malheureusement, pour faire ça, pour gérer à distance, vous devrez avoir un partenaire. Ça va être difficile de s'entraîner sans, parce que c'est une notion de timing, de distance, d'appréciation. Et ça, on peut le faire que si on est avec un partenaire. Donc voilà, et maintenant, pour être efficace, qu'est-ce qu'on va devoir aussi apprendre à faire qui va de pair? Pour ça, être à distance, il faut que je sache me déplacer. Donc si vous êtes droitier, on met la jambe droite derrière. Pourquoi? Parce que regardez, mes deux pieds sur nous. Ok, vous avez vu, lui, il a mis d'abord sa jambe gauche parce qu'il est gaucher. Et donc s'il me pousse vraiment fort, ma jambe d'appui, ça va être ma jambe droite. Donc c'est là où j'ai des bons appuis. Et pour donc un bon transfert poids de corps, voilà pourquoi la jambe droite, on la met en arrière. Et très souvent, quand on essaie à débuter, ils ne comprennent pas. Non, mais ma jambe plus forte, il faut que je la mette devant. Mais si tu la mets devant, tu ne pourras pas l'utiliser. Elle n'aura pas plein de puissance. Si elle est là, elle pourra bien se déployer. Et surtout, le plus important, c'est vos appuis. Si vous êtes gaucher de la main, par exemple, et droitier du pied, et ben on prend quelle garde? La jambe droite. Et inversement, si je suis droitier et de la main et gaucher de la jambe, eh ben, je me mets en position gaucher. Parce que le plus important, sont mes appuis. C'est là où il y a la transmission des forces. C'est là où je serai le plus puissant. Parce que, voilà, comme je dis, transmission des forces. Ok? Et maintenant, comment je me déplace? Donc, on a dit, moi, je suis droitier, donc la jambe gauche devant. Ma garde, il faut juste que mes jambes soient légèrement écartées et on appuie sur ma jambe arrière. Mes coudes, ils sont rentrés. Donc, on fera vraiment une vidéo sur tous les types de gardes qu'il y a. Pareil, ça aussi, ça vous dit dans les commentaires. Et maintenant, pour me déplacer, eh ben, je vais faire, je ne vais pas chasser silence vers moi. Je recule d'abord ma jambe droite. À tel point que je fais ça, hop, sur la pointe des pieds aussi. On est toujours sur la pointe des pieds aussi. Hein. S'il recule, moi j'avance comme ça. S'il va à droite, je ne le suis pas chassé. Ok, je fais pas ça. Mais je croise pas. S'il va là-bas, je ne vais pas faire ça ou ça. À aucun moment, il faut que mes jambes, il faut qu'elles se rencontrent. Je marche toujours ici. Et là, je peux aller, voilà, sur la pointe des pieds pour être rapide. Et là, je peux être super bien. Relâché, je récupère, ça me demande pas d'énergie. Et bam! Et pourquoi les déplacements vont être très importants? C'est ce qui va me permettre d'être rapide. Si je suis bon dans mes déplacements, qui sont rapides, c'est ce qui va faire que ma boxe soit rapide. Si je suis rapide des points, même des coups, ok, mais lent dans mes déplacements,
j'aurai une boxe lente. Ce qui va faire que vous êtes rapide, c'est si vous travaillez vos appuis et vos déplacements. C'est ça qui va faire en sorte que vous êtes rapide. Petite démonstration, regardez. Mets-toi loin un peu. Allez, allez. Là, je suis rapide, pourtant j'ai fait juste un petit coup. Par contre, je vais accélérer mon poing et doucement sur mes jambes. Qu'est-ce qui est plus rapide? La première. La première. Pourquoi? Parce que quand je me déplace, ça fait une vitesse plus encore la vitesse de mon bras, ça fait vitesse plus vitesse, ça fait une espèce de survitesse. Okay, donc je suis là, là. Allez, bam. Ok. Donc ce qui va être très très important, c'est d'avoir des bons appuis. Ça va vous déplacer, on n'écarte pas trop les jambes, on ne croise pas les jambes, voilà. Et surtout, là, le but d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand vous ne boxez pas, votre partenaire doit être suffisamment loin pour que vous ayez le temps de voir venir, donc ou avancer, ou s'il met des coups, j'ai le temps de l'esquiver, de les bloquer, ou éventuellement de le contrer. Voilà mes warriors, une astuce, une seule, c'est qu'apprenez à gérer votre distance. Et croyez-moi, dès que vous saurez gérer vos distances, votre boxe ne sera plus jamais la même. Je vous le garantis. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous serez très très bon. Vous aurez de bons appuis, vous aurez une belle base de boxe. Si par contre, vous êtes rapide dans les points, vous êtes puissant, vous savez tout faire, mais vous ne savez pas vous déplacer, à un moment donné, vous allez stagner et vous ne pourrez jamais arriver vraiment au plus haut niveau. Ça sera déjà un frein car votre base n'est pas bonne. Donc la première chose qu'on doit apprendre, c'est se déplacer et être à distance. Et ensuite, on apprendra à se protéger, à bien bloquer les coups. Mais dans un premier temps, apprenez à être à distance. Voilà, j'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Le seul moyen pour moi et pour... Alors, je vais pas présenter Bruce Aymar, qui est aussi coach à la team Esbiri. Combien de temps tu fais de la boxe, Bruce? J'en fais depuis chez toi depuis 15 ans et j'entraîne depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il donne de la boxe, il est gaucher, il a une boxe très atypique, le fait qu'il est gaucher, mais il est vraiment très efficace quand il boxe avec les gens, et ben, ils prennent des coups dans tous les sens, ça ne me pas d'où ça vient. Donc il a une boxe qui est très... Voilà, donc ça sert à rien de lui modifier, vous avez vu des fois il y a des appuis qui sont un peu space, mais son sens il est à lui, il ne faut surtout pas le changer. On doit s'adapter et on ne doit pas apprendre aux élèves qu'un seul type de boxe, le nôtre, parce que ça c'est une erreur, on est tous différents. Je vais juste lui peaufiner sa boxe pour qu'il soit voilà, efficace, mais tout en respectant déjà qu'il soit gaucher et son style un peu atypique. Mais croyez-moi, il boxe avec les pros, il boxe avec tout le monde, et ils en prennent plein la gueule. Voilà, sur ce, à vous de jouer!